Le cinéma d'action fait partie des genres les plus produits, avec les films d'humour et les thrillers. Et c'est pas pour me déplaire, puisque l'action est un de mes genres préférés. J'aime quand il y a de la bagarre, quand il y a des flingues, des courses-poursuites et quand ça pète. Oula. Oh non, celle-là, je vous la facture pas. Tout commence par des plans aériens d'une ville, puis d'un pont, puis un soldat affaibli apparaît. Il descend 2 autres soldats et se prend une balle. Il galère à se mettre à l'abri et à recharger. Il commence à avoir des visions, il voit des pieds flous. On est en 2026, je pense que tout le monde a le droit d'avoir les kinks qu'il veut, on va pas juger. Et titre du film, Extraction. Non, le titre qu'on a nous en français. Extraction. Non, le titre qu'on a nous en France. Ah oui, Tyler Rake. On revient 2 jours plus tôt où on voit 3 adolescents qui discutent et qui vont boire un coup. Celui du milieu est attiré par cette fille, ses amis insistent pour qu'il aille lui parler mais il ose pas et rentre bredouille chez lui. Oh la baraque de fou. Dès son arrivée, elle se fait alpaguer par Saju, qui lui demande où il était et qu'il devait rentrer tout de suite après les cours. Il passe le temps en faisant du piano, boire du jus d'orange et joue avec sa chaussure, puis il décide d'aller au bar avec ses amis, puisque Saju n'est pas là de la soirée. Au bar, il retrouve ses amis qui lui demandent s'il a été parler à la fille. La réponse est toujours non, alors son ami lui propose un truc pour l'aider. De la drogue. Malheureusement pour eux, une voiture de police passe par là et s'arrête. Le policier vient les voir, les informe qu'ils ont fait tomber quelque chose, mais qu'ils ont de la chance. Ils ont encore toute la vie devant eux, avant d'en abattre un et de kidnapper l'autre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai sauvé la vie d'un enfant. Ah ouais, stylé, mais elles sont hyper stylées tes chaussures en fait. Ah bah c'est gentil, bah, tu sais c'est des chaussures comme ça, hein. C'était en promo, c'était pas si cher. Ça va jaune, ça va avec mon pull et tout, ça va. Tu fais quoi? Rien de ça hyper stylé. Arrête. À la prison de Bombay, des gens font du sport avec du ping. On y rencontre un détenu, Ovi Mahajan, qui apprend par Saju que son fils, Ovi Mahajan Jr., a été kidnappé par Amir Asif, un baron de la drogue concurrent. Il ordonne à Saju de lui ramener son fils, sous peine de faire exécuter sa famille. N'ayant pas trop de choix, il prépare un plan. Il connaît quelqu'un pour faire la mission, mais il est hors de prix. Sa femme lui dit de faire ce qu'il a à faire. En Australie, on retrouve 3 personnes qui boivent de la bière, quand soudain, le soldat du début saute de la falaise et reste en apnée sous l'eau pour revoir les pieds. Aime les pieds si tu veux, mais il y a vraiment plus simple pour en voir. En rentrant chez lui, Tyler a la visite de Nick. Elle l'informe d'une nouvelle mission, une extraction pour être plus précis. L'enfant d'un baron de la drogue s'est fait kidnapper par un autre baron de la drogue, et il le détient à Dhaka. Dernier signe de vie il y a 6 heures. Tyler dit qu'il y a Gaspard à Dhaka, mais celui-ci ne veut pas participer. Il accepte sans poser d'autres questions, du coup Nick est un peu déconcerté et lui donne plus d'informations. Le gamin est détenu par Amir Asif, qui a beaucoup d'influence à Dhaka. Une fois la main sur le gosse, les choses vont encore plus se compliquer. C'est toujours super compliqué, non? Cette réponse n'a pas trop plu à Nick, qui lui demande pourquoi il a accepté cette mission suicide. C'est soi-disant pour de l'argent, mais elle ne croit pas à ça, pour elle il attend juste la mort. Avant de partir, elle indique le lieu et l'heure du rendez-vous. De son côté, Saju fait ses adieux à sa femme. Aux abords de Dhaka, notre petite troupe fait son briefing et établit son plan. Bon, l'individu qu'on cherche est très dangereux. Il porte un bonnet, une écharpe et un pull blanc et rouge. Si vous le voyez, n'intervenez pas seul et appelez du renfort. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à 30 minutes, au centre commercial. On l'a perdu de vue, il s'est dissimulé dans la foule. Bonne chance à vous. Il faut récupérer le gosse et l'emmener à un bateau où José et Thiago les attendent, pour ensuite l'emmener à un hélicoptère. Ils se mettent en route pour la mission. À Dhaka, Tyler reçoit un coup de fil, qui lui dit d'aller devant la blanchisserie. Ah, certains des démarcheurs, de plus en plus agressifs. En plus avec les IA maintenant, faut encore faire plus attention. Une fois à la planque des démarcheurs, leur chef demande l'argent. Tyler demande une preuve de vie du mioche, mais quelqu'un lui souffle de la fumée dessus. Il s'énerve, ce qui est compréhensible car les gens qui font ça, vous êtes des merdes, et du coup le roi des démarcheurs fait une blague un peu bizarre. Il finit par enfin avoir sa preuve et il le raccompagne dehors, quand soudain... C'est Gaëtan, un sniper qui vient supporter Tyler. Il tue le deuxième bonhomme et part toquer à la porte. C'est qui? C'est Tyler. Ouvrez-moi s'il vous plaît pour récupérer l'enfant. Bah t'es con quoi. Non mais ouvrez. Non. Bon bah tant pis. Il descend quelques hommes pendant que Gaëtan snipe des gens dehors. À l'intérieur, Tyler fait des balayettes, donne des coups de mug, des coups de mur, des coups dans les parties, aussi des prises de catch, et fait un double kill au râteau. Tout essoufflé, il se relève mais entend un bruit bizarre. C'est un enfant qui était là et qui a pris une arme, mais heureusement pour Tyler, l'arme n'était pas chargée. Et heureusement pour lui, il épargne les enfants. Il libère Ovi et lui dit chute. Vous êtes qui? On t'a dit chute! Tu te tais! Il emmène Ovi à une voiture et le fout dans le coffre. Du côté d'Amir, on retrouve plein d'enfants sur un toit. Et j'aime pas ça. On a eu trop d'histoires avec des adultes et des enfants.
Encore plus sur YouTube, j'aime pas ça. Ah non, ça va, il le jette par-dessus le toit. Bah non, en fait, ça va pas du tout parce qu'il est mort. Mais je m'attendais à autre chose. Bah, je voulais pas voir ça non plus, mais je m'attendais à pire. Oui, enfin, là, il est quand même mort. Mais... oh, le bourbier. Il a lancé l'enfant par-dessus le toit pour savoir qui a volé l'argent d'Amir. Au moment d'en lancer un deuxième, un ado s'avance et dit qu'il sait qui a volé l'argent. C'était Sanjib, l'enfant qu'ils viennent de jeter. Amir rigole et lui dit de venir. Il ajoute que c'est un garçon intelligent, que les autres doivent s'inspirer, mais il doit se couper de doigts pour que tout le monde se souvienne qu'il ne faut pas voler l'argent. Tu sais, tu as beaucoup de courage de vouloir continuer après ce qui t'est arrivé. C'est pas donné à tout le monde. Je t'ai déjà dit que t'avais de belles chaussures? Oui, t'as déjà dit. Oui. Ok, non, mais j'avais un doute, je savais plus. Le colonel d'Amir vient l'avertir que l'enfant qu'ils ont kidnappé a été kidnappé. Il lui ordonne alors de boucler la ville. Tyler lui s'est éloigné de la ville et se prépare pour rejoindre le bateau. Il s'équipe, donne des vivres et un gilet à Ovi, puis prend son téléphone pour le filmer pour confirmer que c'est bien Ovi. Je procède à l'extraction. Ah, le boomer, tu sais pas qu'on peut faire ça? Ça, merde. Putain, ça lag. Le boomer. Amir donne du travail au mioche qui s'appelle Farhad et son travail c'est d'avoir une arme. Sur le bateau, une alarme sonne, ce qui n'est pas normal. Nos deux mercenaires vont donc voir ce qu'ils se trament mais se font descendre. Le deuxième virement n'étant toujours pas arrivé, les gens du bureau commencent à s'inquiéter et sentent la douille venir. Et disent à Tyler de ne plus bouger de sa position. Gaëtan, ne voyant pas les hommes remonter, décide d'aller voir d'un peu plus près. Pour ne pas arranger les choses, les hommes d'Amir, c'est-à-dire la police, trouvent le bateau, et notre mercenaire ninja se rapproche de la position de Tyler. La police a investi le bateau et appelle un hélicoptère en renfort. Notre ninja se fait repérer car il a marché sur une branche et fait fuir les oiseaux. Tyler prend la fuite avec Ovi, il s'abrite derrière un rocher et notre homme masqué révèle son identité, et c'est Saju. Ovi souhaite le rejoindre parce qu'il bosse pour son père, mais Tyler n'en empêche car c'est lui qui bosse pour son père. Il lance une grenade et s'enfuit jusqu'à la voiture. Il démarre mais la police le bloque rapidement. Il fait demi-tour mais Saju est là et il est poursuivi par la police et par un Saju qui envoie tous les flics dans le décor. La course-poursuite continue, il passe dans un marché mais la police a bloqué l'accès, il passe alors en mode survie. Passe en mode survie. Perso je me serais mis en créatif mais c'est Tyler le pro. Il fait demi-tour et fonce dans Saju. Saju en profite pour se faire tout petit pendant que la police arrive et fouille les bâtiments avoisinants. On a un grand plan séquence où on voit un policier se balader, regarde si la recette de cuisine est bien respectée. Oh, ils ont oublié le sel. Il continue son avancée et se fait sauvagement exécuter. Ah là il fait bien chute. D'autres policiers arrivent et ça part en combat rapproché. Tyler s'en occupe mais un soldat essaye d'attraper Ovi. Il fuit mais le soldat continue sa poursuite. Il lui lance tout ce qu'il trouve dans la gueule mais le soldat est toujours là. Heureusement Tyler vient à la rescousse. Ils continuent leur petite avancée, d'autres soldats se pointent, tentent quelques balles avec leur gilet mais se font finalement défoncer. D'autres encore arrivent, ils prennent la fuite jusqu'à arriver sur le toit, où Tyler pose une question. Alors, tu me fais confiance? Ce qui ne l'empêche pas de le balancer du toit, s'ensuit quelques visites immobilières très brèves, néanmoins le voisinage est plutôt agressif. Ah c'était Saju, autant pour moi, c'était pas un voisin. Il est de retour pour refaire la bagarre, il passe par-dessus la rambarde et se casse la gueule sur un camion. S'ensuit un combat au couteau digne des fins de manche CSGO quand une voiture percute Tyler. Saju en profite pour ramasser son arme mais entend Ovi crier. Il va voir ce qu'il se passe et abat les soldats. Il ramasse Ovi et part d'ici. Allez, laissez-moi deviner. Une femme? Ovi monte dans le camion et ils partent, toujours poursuivis par la police et un hélico. Ils décident de sauter du camion pendant qu'ils passent sous un pont pour prendre la fuite. Amir apprend qu'ils ont fait un accident et qu'ils ont explosé, sauf qu'il veut quand même voir les corps. Très mal en point, Tyler est aidé par Ovi pour marcher. De son côté, Saju lui aussi très mal en point, se fait passer pour un civil et prend une radio de la police. La nuit est tombée sur Dacca. Les pompiers ont maîtrisé le feu, GG à eux, et le colonel informe Amir qu'ils sont encore en vie, mais l'un d'eux est très blessé. Amir souhaite que tous les flingues de Dacca soient empointés sur ce mec. On l'avait dit que cet homme était très dangereux. Dans une usine, Tyler et Ovi sont en infiltration. Une fois les salariés partis, ils vont dans les bureaux, où Tyler jette une pile de documents par terre. Non mais, qui a fait ça les gars? Non mais là c'est pas sérieux hein. Tyler est mal au point et décide de se soigner en commençant par prendre des médicaments. Voilà, donc ça c'est un compris le matin si vous ne sentez pas bien. Ensuite c'est un au midi et un au soir. Et bien sûr pensez à le prendre avant le repas, c'est très important. Après la pose d'un pansement israélien, il reçoit un appel de Nick. Elle prend de ses nouvelles, donne des informations sur Saju et l'informe qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Ils peuvent lui envoyer un hélicoptère dans une clairière à 4 km d'ici, mais il doit abandonner l'enfant. La mission est compromise. Tyler, choqué de ces nouvelles, repense à des pieds. Il raccroche en lui disant de trouver son pognon.
Ovi, ayant tout entendu, lui demande s'il va l'abandonner dans la rue. Il répond que non, car son seul moyen d'avoir son argent, c'est en le ramenant. Sajou, lui, part réserver une chambre dans un hôtel, ce qui surprend fortement le gérant parce qu'il a la tête toute déglinguée. Après s'être remis le nez en place, il appelle sa femme pour lui dire que s'il n'a pas de nouvelles de lui dans les 12 heures, elle doit fuir la ville avec son fils, puis passe le téléphone à son fils. Il dit à son fils qu'il l'aime et qu'il doit aider sa mère. Tyler reçoit encore un appel. Bonjour, voulez-vous bénéficier des nouvelles aides de l'État? C'est très simple et je ne vous prendrai que 5 minutes de votre temps. C'est Nick qui lui dit le nouveau lieu du point d'extraction. Tyler essaye de voler une voiture, mais une moto les repère et leur fonce dessus en tirant. Il neutralise la moto plutôt facilement, remarquant que ce sont des enfants, il ne les achève pas, mais des renforts sont arrivés. C'est Farhad et ses petits copains qui font leur première journée de travail et qui sont venus le tuer. Toujours dans sa grandeur d'âme, Tyler épargne les enfants. Il leur éclate bien la gueule, bien sûr, mais il ne les tue pas. La police scrute le secteur avec un hélicoptère. C'est quoi encore? Un hélicoptère. Ils veulent juste dormir ici. Vu la situation critique, il se cache dans les égouts et appelle Nick pour la prévenir d'appeler Gaspard qu'il vienne les chercher. Il en doit une à Tyler, donc il va le faire. Nick lui dit encore une fois d'abandonner le gosse, mais il refuse. Gaspard vient finalement les chercher en écoutant une radio locale. Ciel caillou, 6-7 sur le rap. C'était Nom 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 de Maître Jim, là on va écouter Poupipou de Maître Jim et juste après OUIA de Maître Jim. Tous les sons de Maître Jim sont sur Ciel caillou, 6-7 sur le rap. Ovi et Tyler se cachent dans le coffre et c'est pas très discret parce que ce mec là il a tout vu. Après une bonne douche, Tyler se sert à boire et prend un médicament. Gaspard lui donne à manger et se casse. Je l'avais pas précisé, mais ça me semble évident qu'il faut pas mélanger alcool et médicaments. Bon, au moins il le fait avant de manger, c'est déjà ça. Dans un casino très luxueux, Farhad est escorté la main en sang à Amir. On lui montre un doigt découpé, ce qui le dégoûte un peu puisqu'il est en train de manger. Farhad lui dit que c'est un cadeau et qu'il lui donnerait le deuxième lorsqu'ils auront attrapé Tyler. Mais en échange, c'est lui qui le tue. Tiens, cadeau de Noël, un peu en retard, désolé, mais tiens. Ah ok, c'est gentil, merci. Un bâton. Ouais, et il y a écrit Harry Potter dessus. Ok, mais tu sais que j'aime pas Harry Potter. Ouais, mais tu regardes des films, donc Harry Potter. Ok, donc un bâton. Bah merci hein. Et pas de souci le S. Amir, de bonne humeur, lui dit qu'il n'a pas besoin de se couper le deuxième doigt et lui donne en plus un conseil qui est le suivant. Si tu penses être fort, il a quelqu'un de plus fort que toi. Un conseil bien nul qui peut aussi s'appliquer à Amir, alors pourquoi il fait le donneur de leçons? On retourne voir Tyler qui discute avec Ovi. On y apprend beaucoup de choses car Ovi pose beaucoup de questions. Déjà, premièrement, son nom de famille c'est Rake. Ça veut pas dire râteau en anglais. Ah, d'où le double kill au râteau, ça se comprend. Parce qu'ils avaient pas une tête de jardinier les mecs. On apprend aussi qu'il avait une femme. Bon, il sait pas où elle est parce que ça fait un moment qu'ils se sont pas vus. Et il avait aussi un fils de 6 ans qui est mort de... ça. J'avais un info. J'ai pas compris ce qu'il avait, mais ça doit être grave. Parce qu'il est mort. Il n'était pas présent lors de la mort de son fils. Il était en Afghanistan pour fuir, parce qu'il ne voulait pas voir son fils dans cet état. Ovi en profite pour placer une citation. Quand on se noie, c'est pas en tombant dans la rivière, mais en restant submergé par elle. J'ai pas compris le rapport non plus, mais merci quand même. Gaspard est de retour et il discute d'une histoire de pigeon, je sais pas quoi, mais il est complètement bourré et il est trop impliqué dans son histoire. Il commence à parler fort et à taper du poing. Chut, lui dit Tyler, le mioche d'or. Étant vraiment bourré, il fait la spéciale des gens bourrés, c'est-à-dire dire tout ce qu'on pense, même si c'est de la merde. Ah ouais. La vidéo du minot elle est pas mal hein. Il rajoute que le gamin est un vrai cadavre ambulant et qu'il ferait mieux d'aller dans sa chambre et de lui tirer une balle dans la tête. Il est pas super sympa le Gaspard. En plus il a potentiellement déjà prévu des gens, ça part donc en bagarre. Après quelques échanges de patates, Tyler est au sol. Il se relève mais se fait whoopouchou sur la table. Tout ce bruit a réveillé Ovi qui descend avec un flingue et voit la position de Kamasutra. Gaspard essaye d'arranger les choses pour se rapprocher mais Ovi lui tire 2 fois dessus. Et réalise avec du ping ce qu'il vient de faire. Merde, j'ai tué quelqu'un. Gaspard meurt dans son canapé. Ce canapé en simili-cuir est parfait. Avec son coussin rembourré, vous n'aurez jamais mal au fessier. Seul le marron est disponible et cette couleur est passe-partout, donc il n'y a pas mort d'homme. Ovi est visiblement impacté par ce qu'il vient de faire. Tyler lui promet de le ramener chez lui. Il appelle alors Sajou pour faire une alliance. Au petit matin, nos deux loustiques se retrouvent et font un plan pour qu'Ovi puisse partir. Tyler va faire diversion pour éloigner les soldats des barrages, pendant que Sajou lui passera le pont. Tyler et Ovi se disent au revoir de façon nulle. Salut petit. On est au premier barrage où il y a énormément de policiers. Tyler fait tout péter avec son lance-grenade et vide des chargeurs pour faire diversion. Un RPG repère Tyler et lui tire dessus. Au même moment, des soldats montent à l'étage et se font descendre.
Sadju en profite pour forcer le passage. Sadju est coincé dans les bouchons au deuxième barrage. Il continue à pied. Amir et le colonel observent les lieux où il y a de la fumée à la recherche du gosse pendant que Tyler fait encore la bagarre. Il time parfaitement une grenade et on est de retour sur Sadju qui se faufile entre les civils pour ne pas se faire détecter. Marchant à contresens, il se fait repérer par un policier qui demande à voir le visage du gosse. Sadju analyse la situation et tue les policiers. Amir, voyant la scène avec ses jumelles, demande l'envoi de renforts sur le pont. Le colonel part prendre son fusil. Les renforts arrivent en hélicoptère, encore une fois un hélicoptère. Sadju avance sur le pont et cache l'enfant dans le bus. L'hélicoptère canarde le pont faisant tout péter. Mais qui a fait ça à ma voiture? Oh non, mais la science, elle va jamais me croire là. Des soldats arrivent en renfort et l'hélicoptère dépose ses hommes. Nick et d'autres soldats arrivent au lieu d'extraction et tuent d'autres policiers. Sadju demande l'aide de Tyler sur le pont, mais celui-ci est occupé par d'autres soldats. Il les défonce dans un petit marché, en partant il fait péter le véhicule. Sur le pont c'est un peu la mouise, Sadju est encerclé et l'hélicoptère se rapproche. Heureusement pour lui, Nick le fait péter. Amir voit son hélicoptère partir en fumée, il pète le seum. Non, mon hélico. Sadju fait la grosse bagarre au milieu du pont pendant que Tyler arrive. Nick demande à Yas s'il est encore loin avec son hélicoptère. Encore un hélicoptère. Tyler continue son avancée pendant que Sadju se fait attraper au corps. Il arrive à s'en défaire, mais un autre soldat arrive et il le bat avec la technique du ver de terre. Ovi est parti du bus car les soldats arrivés, il se cache discrètement derrière une voiture. Sans munitions, Sadju se déchaîne au couteau. Il poignarde à plusieurs reprises un soldat et charge le deuxième, il le tue. Prend son arme, recharge, reprend son souffle et se fait headshot par le colonel. Il continue sa série meurtrière en tuant quelqu'un dans l'hélicoptère et un autre soldat. On revoit le plan du début, un soldat affaibli qui avance entre les cadavres et les voitures enflammées. Il agrandit la pile de cadavres pendant que Nick cherche le sniper. Ovi se cache sous une voiture, le colonel touche Tyler mais ne l'a pas tué. Il essaye de retirer mais Nick l'abat avant. Tyler revoit des pieds flous, ce qui lui donne la force de continuer. Il ordonne à Ovi de courir, ce qu'il fait. Hein? Cours. T'as dit quoi? Cours. Ah oui, cours. Non mais de l'autre côté, abruti. Ouais, mais t'as pas précisé aussi. Bah ouais, mais ça me semble évident, il y a un hélico là. Il rejoint Nick pendant que Tyler abat difficilement les derniers soldats du pont. Il fait demi-tour car la mission est accomplie mais se prend une balle dans la gorge. C'est Farad le responsable. Nick est furax et n'a pas la même éthique que Tyler et essaye de buter le gosse. Il rembusque au bord du pont et il en tombe, en voyant cette fois-ci son fils tout net. Voilà donc morale de l'histoire, faut tuer les enfants. Tout le monde est triste de la perte de Tyler, même Amir. Punaise Tyler, non. 8 mois plus tard, on revoit Ovi, qui est dans un établissement scolaire. Il fait coucou à ses potes. Du côté d'Amir, c'est la fête dans la ville. Ovi est à la piscine pendant qu'Amir va pisser. Et pourquoi à chaque fois qu'on revient sur lui, il perd des vêtements? Amir a la visite surprise de Nick, qui l'abat à la kikoun à l'air et elle vide son chargeur dessus, pendant qu'Ovi saute du plongeoir. Non, là le réalisateur t'a pété un plomb. Ovi fait maintenant de l'apnée. En remontant, il aperçoit quelqu'un en fond qui l'observe, et c'est la fin de Tyler Rake. Le film s'est fait accueillir plutôt froidement par la critique, surtout sur Sens Critique, et je m'attendais pas vraiment à ça. En lisant les avis, une chose qui revenait souvent, c'était encore un héros invincible. C'est le cliché ultime du cinéma d'action, le plus connu et le plus casse-couille quand on regarde un film, de savoir que rien n'arrivera jamais à notre héros. Ce cliché a été démocratisé avec Rambo 2. À l'époque, les gens étaient impressionnés par tout ce que Rambo pouvait encaisser, et depuis on le retrouve un peu partout, même dans des productions récentes. Dans The Greyman, par exemple, Ryan Gosling termine le film flambant neuf. Ça serait dommage qu'il soit seul, il est trop canon. Pareil pour les films avec Dwayne Johnson, depuis plus de 10 ans il n'est jamais vraiment en danger, jamais marqué, toujours propre. Et aujourd'hui ce cliché du héros invincible commence vraiment à déranger. Mais Tyler Rake n'est pas un héros invincible, il est fatigué après chaque bagarre, il saigne, il boite, il doit se soigner et se shooter aux médicaments. Et le pire c'est qu'à la fin il meurt. Bon il y a un 2 donc il est pas vraiment mort mais il aurait pu. Oui, il démonte beaucoup de mecs, mais les combats sont courts, intenses, pas 15 000 coups de poing où il reste toujours beau gosse. On ressent vraiment la fatigue du héros. Un héros invincible n'a pas besoin de se réparer. Autre critique qui revient souvent, son scénario digne des années 80. Et c'est vrai, il est classique. Un enfant est kidnappé, une équipe est engagée pour le sauver, ils se font trahir et refont une alliance. Ce n'est pas très original mais ça nous tient en haleine pendant tout le film. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres conclusions, si le scénario est classique, ce n'est pas très grave du moment qu'il apporte autre chose. Et justement, l'autre chose, c'est l'action. Parce que pour moi, ce qui compte le plus dans un film d'action, c'est l'action. Et là, c'est réalisé parfaitement. Superbe chorégraphie, scène pas trop cutée, surtout comparé à la majorité des films actuels, enchaînement réaliste et on comprend ce qui se passe. On ne se perd pas dans l'espace. Et en plus, on a le droit à des plans séquences. Ce qui est déjà dur à faire en temps normal, alors là dans des scènes d'action c'est encore plus satisfaisant. C'est vraiment les scènes d'action qui sauvent le film. Tyler Rake est devenu une vraie référence du combat réaliste au cinéma. La caméra suit les personnages à hauteur d'homme, comme si on était avec eux. Et c'est ça qui rend le film aussi immersif et aussi impressionnant. J'ai l'impression que les gens ont un peu défoncé le film sans trop de raison. Sa note n'est pas horrible, surtout sur Sens Critique, où le film le mieux noté de la plateforme est à 8,7. Sur tous les films qu'il existe,
Aucun ne dépasse la note de 9. Ok, sur Sens Critique, les gens sont sévères, ils notent dur, mais pourquoi tous les films ne sont-ils pas notés aussi sévèrement? Les John Wick par exemple sont tous mieux notés, alors qu'ils présentent aussi les défauts que vous reprochez à Tyler Rake, et je trouve même en 15 fois pire. Le héros invincible, on n'a jamais vu un mec se prendre autant de balles et être toujours indemne. Alors pourquoi Tyler Rake vous a-t-il autant dérangé alors que ces mêmes problèmes se retrouvent dans tellement de productions? Ma seule explication, c'est que c'est un film Netflix. Il n'est pas sorti au cinéma, il est uniquement sur Netflix, et je pense que beaucoup de gens ont impliqué leur jugement automatique. Netflix plus grosse star égale ça va être nul. Ils l'ont descendu avant même de le regarder, sans même remarquer qu'il y a un plan séquence de plus de 10 minutes, et ils sont restés dans cette idée. Et c'est dommage parce que pour moi ce film mérite largement mieux en traitement. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je le classe en... Je cligne pas des yeux pour rien rater.